بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ثم السلام عليكم من جديد ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Je vous salue par la salutation de l'islam. Je suis très heureux d'être parmi vous, Inch'Allah Ta'ala. Je remercie Allah Subhanahu wa Ta'ala qui m'a permis de tant profiter de cette rencontre, de cette cérémonie, de cette occasion. C'était pas prévu du tout, mais je ne savais pas que même il y a un conseil ou il y a quelque chose, il y a ça, du tout. Quand je venais au Mali, je ne savais pas que ça n'existe même pas. Même l'autre cérémonie qu'on a vu ensemble, je ne savais pas. Mais alhamdoulilah, il y a qu'on appelle la tawfiq. Bonne coïncidence. Donc, moi, tout ce que je voulais dire, nous, on est, machallah, des musulmans, on est des Tidjani. C'est Allah qui a permis ça. Mais il y a des pièges de Shaitan là tout le hali. Si on veut bien travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose, le premier pas, était sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, binniya, innamal a'malu binniya. La personne, elle se vérifie d'abord, elle voit, elle cherche dans son cœur, c'est quoi son objectif. Est-ce qu'il est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala pour travailler dans la religion? Si on est tous sincères, ça va y aller. Sinon, sûrement, du jour au lendemain, ça va s'infondre. Ça, c'est sûr. Si on est vraiment qu'il a peine ce qui se passe dans notre pays, on trouve que ça, il faut mettre des barrières, il faut résister, il y a un changement. D'abord, nous, d'abord, inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Moi, quand je suis venu, hier on était dans le ministère des Affaires religieuses. D'accord, il y a un conflit, il y a des problèmes. Mais ça ne nous fait pas tomber dans le piège de se représenter comme nous on est contre la charia. On n'est pas contre la charia du tout. La charia, ce n'est pas le professeur sallam qui a inventé la charia. ثم جعلناك على شريعة من الأمر. Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis dans la charia, lui-même en personne. Donc, j'ai entendu tout là-bas. L'équité des femmes, l'équitation dans l'islam, ce n'est pas pour les femmes, c'est pour les adultères. Pas pour les femmes. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Couper la main, ce n'est pas pour les pauvres. C'est pour le match, on sait comment ça se passait au début, quand le professeur était là. Donc le piège là, il faut l'éviter d'abord. Sinon, il y a derrière, il y a d'autres pays qui ont l'intérêt, français, américains, c'est pas israéliens, qui sont là. Ils veillent sur nous, ils nous observent, ils écoutent. C'est pas parce que nous on est là dans cette pièce là, même ici ils nous écoutent. Allah le dit comme ça, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas se présenter comme nous. Après tous les discours, on commence, on dit que voilà, il y a des gens qui veulent couper la main. C'est pas ça, ils sont venus d'accord pour détruire l'islam. Nous, on est contre ça. Mais, en fait, d'avoir s'habiller en islam, je dis que voilà, nous, on est venus, on défend l'islam, on fait comme ça. Et en plus, il met des actes. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'ils ne comprennent pas à l'islam. Mais de fait, de distinguer des choses, voilà, il couper la main, ça c'est le Coran. Ça c'est absolument, il n'y a pas de doute, c'est inversé. Il n'y a pas de nusr, il n'y a rien. Moi, en personne, je suis pour 100%. S'il y a un État, moi je suis en France. Je vis là-bas, je ne vis pas parce qu'il n'y a pas d'islam, où je vais trouver cet islam-là aujourd'hui. D'accord? Je suis sénégalais, je suis du Sénégal. Le chef, lorsqu'on te demande à son tabac, le jour où je vais mourir, Allah va me demander de rendre compte comment je vivais, qu'est-ce que je faisais, et qu'est-ce que j'ai fait pour l'islam, et pour la dériva, et pour ça, et pour ça. D'accord, ce qui est important là,
il y a un piège. Il y a un piège. La tariqa tidjaniya n'est pas contre l'islam du tout, ni de près ni de loin. N'est pas contre la charia. La charia, ça fait partie de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un mec. Quand il était là-bas, d'accord, il avait la religion. Il n'est pas appliqué la charia sur tout le monde. Il a vécu là-bas pendant 13 ans. Donc ça, c'est l'histoire, tout le monde le connaît. Et Médine Munawwar, quand il est devenu, il a commencé à instaurer son état. Il a fait appliquer, on sait, après, il a tout mis en ordre. Sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a laissé pour travailler. Cheikh Naham, quand il était là, il vivait, comment on sait, en Algérie, après il vivait finalement au Maroc. Mais il a bien travaillé pour l'islam. Il n'a jamais déclaré contre ça qui correspond, ou bien qui vient du Coran, ou bien qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est toujours pour. Donc ce piège-là, moi je voulais réveiller, donc, de parler de ça. On ne va pas dire ça ni nulle part. Si vraiment nous aussi on est musulmans. Je vous dis quelque chose. Moi je suis en France, il y a beaucoup de pièges. Partout. Il y a des gens qui s'étaient venus nous voir, sont présentés comme des gens qui voulaient vraiment travailler pour l'islam, véridique, mais c'est des Iraniens. Ils vont bien effacer ce que l'État qui font, il fait notre État. Ils sont venus nous proposer des sommes colossales. Nous, on avait juste un pavillon. Même au téléphone, avant qu'on se voit, ils promet de 250 000 euros. Juste avant la rencontre. Ils voulaient que je vienne avec des gens comme moi. J'ai dit non, moi je ne viens pas comme ça pour savoir, juste pour. Il faut moi d'abord, c'est ce que j'appelle aux gens de découvrir. On se voit d'abord, savoir donc ils m'ont invité de venir, j'ai dit non, c'est à vous de venir. Je ne suis pas là pour vous déplacer, moi j'ai tout ça à faire. Je suis venu chez nous. La personne est venue avec des vidéos, avec ci, avec ça. On a parlé, on a bien écouté. D'accord, il y a l'argent derrière. Pour acheter quoi? La foi. Il ne se vend pas. Qui ne se vend pas? La foi ne se vend pas. On n'est pas là pour vendre notre foi. On n'est pas là pour vendre notre foi. L'essentiel, la personne, quand il m'a posé, quand il a parlé bien, machallah, il était malin, tout ça, il a tout mis en ordre. Moi, je lui ai posé quelques questions. Je lui ai dit, d'accord. Toi, tu me dis que la population d'Iran n'est pas avec l'État. C'est l'État, vraiment, c'est des qui se réclament l'État islam, ils ne font pas l'islam, ils coupent les gens, et alors c'est les grands voleurs, ils volent des milliards. Tout ça, il a bien parlé, machallah. Il a comparé l'État comme l'Israël, tout ça. Moi, finalement, j'ai posé quelques questions. Je lui ai dit, d'accord. L'islam, qu'on appelle, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait venir l'islam, c'est Allah qui l'a donné l'islam, qui fait sortir. D'abord, il était là, il n'y avait pas de l'islam, il n'y avait pas de Coran, il n'y avait pas de Sunna, il n'y avait rien. Il était un mec. Tout à petit, ça commence à sortir de lui. Il a la révélation. Le Coran commence à sortir. La Sunna commence à sortir. L'islam a commencé à sortir. Déjà, tout était clair avant son départ. Nous, on n'est pas à diminuer rien du tout de ce qu'il a amené. Ni à effacer rien du tout de ce qu'il a amené. Donc, on travaille pour la tariqa. On doit savoir qui on est d'abord. Et ce qu'on a nos intentions. Et qu'est-ce que ça nous mène où? Et comment faire pour éviter les pièges chétaniques. Donc, ça c'est une pièce, c'est une grande pièce. D'accord, parce que dit nous, on est contre ces gens-là, ils coupent les mains, ou bien ils font de l'habitation. Ça se dit pas, c'est pas comme ça, là, on se présente nous. On est là pour contre ce qu'ils font. Détruire, ça casse les tombeaux, détruire, dire des mensonges sur le prophète, sur le Coran. Ça, c'est pas notre affaire. Donc, dans ce cas-là, je voulais juste rajouter ça et vous faire, nos frères et sœurs, d'éviter ce piège. Donc, si vous voulez, on veut bien, nous, moi je suis Tidjani, je travaille pour la Tidjani, je suis en France, de la République, ça fait des années, 20 ans en tout. Depuis 20 ans, je suis en France. Donc, on travaille. On va voir les juifs, on va voir les chrétiens, on va voir les musulmans, on va voir les musulmans non tidjani pour les faire savoir c'est quoi la tidjani. Mais on est pour la charia, ça c'est clair, c'est net. Donc la personne, moi je savais que s'il y a. Donc j'ai dit, toi, je vais t'aider, d'accord, on est d'accord. Si vous avez
vous arrivez à dégager l'état qui est actuellement. L'état que vous allez mettre, c'est quoi? L'état de quoi? Vous avez appliqué la charia ou pas? Il m'a dit non, parce que c'est pas applicable tout ça. J'ai dit non, moi je dis quelque chose. Quelqu'un qui vient me voir, en personne, qui me dit voilà, moi je suis musulman. Je dis le pouvoir, j'applique la charia. Et une autre personne qui est à côté qui me dit moi non, moi j'applique pas la charia. Moi je vais entendre, je donne à celui-là qui dit qu'il va appliquer la charia. C'est ma façon de vivre, c'est ma foi, c'est ma conviction. Ça, c'est pourquoi je suis en France. D'accord? Donc je n'ai pas le pouvoir. Mais comment appliquer la charia? Quand c'était le professeur de la charia, il ne peut pas la main à tout le monde. C'est pas on prend celui-là, on coupe la main, on prend celui-là, on coupe la main. Ça ne passe pas comme ça. On va voir, celui-là il est vraiment tout ça, on va lui lapider. D'accord? Ça ne passe pas comme ça. S'il y a la cause, il y a toutes les conditions réunies. Combien de fois le professeur a lapidé une personne? Combien de fois? Toute sa vie. Il a vécu à Medimounor pendant 10 ans. On se connaît, tout le monde connaît l'histoire. Mais pourtant il y avait des adultères au Medimounor. On connaît l'histoire. Il y a même une seule fois, il était en expédition, en rentrant à Medimounor, sallallahu alayhi wa sallam, toujours il disait à l'armée, si c'est la nuit, on reste là, on ne rentre pas chez nous. Comme il y a des affaires des femmes, on ne sait pas ce qui se passe là. Une fois, il y a 3 hommes qui sont trahis. Ils sont partis dans la nuit. Chacun d'eux, il a trouvé un homme avec sa femme. Les 3 qui sont trahis, ils sont partis, ils sont rentrés à Medimounor. Les 3 individus, chaque personne a trouvé un homme avec sa femme. Là. Ouais, ils n'ont pas écouté l'ordre du professeur sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde... C'est possible, c'est la vie. La vie était comme ça. Mais il y avait l'éducation, il y avait la préparation. Ce n'était pas des chambres closes. Hein? Il n'y avait pas des gens vraiment des grands... Parce que le grand banditisme, parce qu'il n'y a pas d'islam. Les cambriolages, parce qu'il n'y a pas d'islam. Plus que pas les ordres qu'on voit, parce qu'il n'y a pas d'islam. S'il y a l'islam, c'est l'éducation d'abord. La personne elle-même, elle est contrôlée par sa foi. Par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est consciente. Si on voit un gendarme, on se devient correct comme ça. Alors, si on est conscient, on nous observe.